Bonjour, c'est Mr. T. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, mais il y a eu un article qui nous informait que suite au contrôle renforcé des chômeurs, on avait pu trouver que 14% des inscrits qui étaient radiés pour non-respect de leurs obligations. Et 14%, déjà c'est ridicule. C'est vraiment ridiculement bas quand on sait comment sont effectués ces contrôles. Mais c'est encore beaucoup trop. Donc j'avais fait une vidéo parce que j'avais moi-même subi ces effets-là. J'avais moi-même été radié l'année dernière, j'avais fait une vidéo à l'époque que je n'avais pas mise en ligne parce que je n'avais pas encore de chaîne YouTube et que il y avait des problèmes dans la vidéo que je n'avais pas su récupérer. Donc entre-temps, j'ai pensé qu'il n'y avait plus d'intérêt à la mettre en ligne et que du coup ça ne valait pas la peine de réparer le problème. Mais suite à cet article, je me suis décidé à la remettre en ligne, à réparer les problèmes. Je vous laisse la regarder. Bonjour. Moi, je vous fais une petite vidéo parce que il y a quelques temps, le gouvernement a balancé des chiffres pour nous annoncer que c'était super et que le chômage avait grandement diminué en France. Ça, c'est cool. Et j'ai réfléchi un petit peu et je pense que si le chômage a baissé, c'est en grande partie grâce à moi et à une nouvelle directive qui s'appelle le contrôle renforcé des chômeurs. Vous la connaissez? Parce que je la connaissais pas non plus, hein. Puis j'ai reçu un jour ce petit papier, petit document, qui m'informe que je tombe sous le coup du contrôle renforcé des chômeurs. Et que je vais devoir m'y plier. Donc en gros, c'est un petit questionnaire, hein. Il y a 6 pages à remplir, avec des questions toutes plus passionnantes les unes que les autres, genre quel type de poste vous recherchez, on la remplit, mais bon, ils le savent déjà vu que on le remplit déjà quand on s'inscrit au chômage. Bon, est-ce que vous exercez une activité professionnelle? Bon, bah pareil, ils le savent déjà. Est-ce que vous avez travaillé? Non, bah pareil, ils le savent. En fait, voilà, c'est beaucoup de choses qu'ils savent déjà de toute façon, donc ça sert à rien. Voilà, il y en a des mignonnes, genre est-ce que vous utilisez le site de Pôle emploi? Bon, bah non, hein, parce que sur le site de Pôle emploi, déjà il marche pas, et puis il n'y a aucune offre dessus, donc bon. Avez-vous des projets de formation? Pareil, ils le savent. Et voilà, le seul truc en fait important, c'est auprès de qui avez-vous candidaté au cours de ces 4 dernières semaines? Voilà. Avec il y a 3 propositions maximales. Donc j'en ai rempli 2. Alors pourquoi 2? C'est vrai que 2 sur un mois, finalement, c'est pas énorme. Mais suivant son secteur géographique et suivant surtout son secteur d'activité, et ben moi, 2 finalement, c'était un mois assez chargé finalement. Ouais, 2 offres dans mon secteur, c'est déjà beaucoup. J'ai eu pas mal de chance. Voilà, enfin bref. Du coup, je leur ai renvoyé en mettant un petit mot. Merci de faire attention à moi, c'est très gentil. Bien cordialement. Et une semaine après, j'ai reçu un coup de fil d'un petit monsieur très sympathique qui me dit écoute, c'est super, hein, j'ai vos questions sous les yeux, vous avez bien répondu, vous aurez une bonne note. Alors, par contre, je vois que vous utilisez le site de Pôle emploi, que vous ne l'utilisez pas plutôt. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas d'offre dessus, et puis qu'en plus il ne marche pas, donc ce serait bien de le réparer un jour. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas une obligation d'utiliser le site de Pôle emploi, hein. Puis encore heureux, parce que sinon on serait bien dans la merde. Voilà, je vois que vous avez répondu qu'à 2 offres ce mois-ci. Je fais bah oui. Oui, c'est déjà beaucoup dans mon secteur d'activité en un mois. J'ai eu de la chance ce mois-ci. Ok. Puis il me fait bon bah écoutez, il n'y a aucun souci, tout est très bien. J'ai juste vous demander sur le site Pôle emploi, il y a une offre qui vous correspond. Je vais juste vous demander d'y répondre. Et à part ça, tout va bien, mon bon monsieur, vous êtes parfait. Le soleil brille, les oiseaux sont roses, c'est génial.
Ok. Donc moi je fais ce qu'il me demande. Hein. Je vais sur le site de Pôle emploi, je cherche l'offre. Bon, je retourne sur le site de Pôle emploi, je cherche l'offre. Oui, parce que le site a planté entre temps. Bon, je retourne. Oui, le site a planté 3 fois quand même, hein, juste pour chercher une offre. En plus, c'est horrible hein, ce site. Je sais pas quel beau-frère de qui a fait ce site, mais c'est une horreur. Encore un bel exemple de détournement de fonds. Hein, mais bon. Bref, je finis par trouver cette offre et je m'aperçois que évidemment elle ne me correspond pas du tout. Est-ce que vous savez développer des drivers pour des imprimantes, des pilotes pour installer des imprimantes? Non, hein. Non, parce que moi non plus. Voilà, donc c'était ça l'offre. Oui, mais pour le Pôle emploi, à partir du moment où on travaille dans l'informatique, on peut tout faire. Alors non, non, non. Donc bon, je lui envoie un petit message en lui disant Monsieur, vous êtes vraiment très très sympathique d'avoir proposé pour moi cette offre. Malheureusement, je ne peux pas y répondre étant donné que j'ai pas compris un broc de ce qui était demandé. Donc, mais je continue quand même à chercher un emploi ailleurs que sur le site de Pôle emploi parce qu'il n'y a aucune offre sur le site de Pôle emploi. Mais voilà, je continue. Merci beaucoup. Au revoir. Mes amitiés à votre femme. Voilà. Donc suite à ça, je me dis c'est bon, tout va bien se passer. Et en fait, une semaine plus tard, je reçois un petit document, une petite lettre, avertissement. Alors, avertissement avant radiation pour non-respect des obligations de recherche. Donc en fait, ce qui m'est reproché, c'est de ne pas avoir fourni les preuves de ma recherche d'emploi. Bon, alors déjà, pour le Pôle emploi, on est désigné coupable. On est présumé coupable, quoi. C'est pas, il va pas chercher plus loin. Mais ensuite, l'épreuve, c'est quoi? Parce que moi, j'ai répondu au questionnaire. Alors si sur le questionnaire, il y avait marqué nous avons besoin des relevés ADN des employeurs auprès desquels vous avez postulé, eh ben, j'aurais été chercher l'ADN des employeurs auxquels j'ai postulé. Mais non. Enfin bref. Apparemment, faut pas juste répondre au questionnaire. Faut deviner hein, qu'il faut apporter des preuves. Alors, quelles preuves? Bonne question. Parce que moi, du coup, j'ai cherché. J'ai envoyé un mail. J'ai dit, monsieur, je suis un peu surpris parce que vous m'aviez dit que tout était bon. Et je reçois une lettre qui me dit que je vais être radié. Ah, il me dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, mon bon monsieur, ne vous inquiétez pas. En fait, vous n'allez pas être radié. Hein. Vous, actuellement, vous bénéficiez encore du chômage. Hein. C'est dans 15 jours que vous allez être radié. Là, je lui dis, mais oui, j'ai bien vu que c'était que dans 15 jours, mais je vais être radié quand même, et je ne comprends pas pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être radié. Ah ben, écoutez, de toute façon, vous inquiétez pas, pour l'instant, vous n'êtes pas radié. Voilà, et ça a duré pendant 10 minutes. Hein. Le mec, pendant 10 minutes, il me disait, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas radié pour l'instant. Dialogue de sourds. Hein. Impossible de savoir quoi que ce soit sur ce qu'il fallait faire. De toute façon, apparemment, il n'y avait rien à faire. Hein, donc je fais ok, bon, au revoir, bonne journée. Et je décide, comme le bon parasite social que je suis, de me tourner vers des associations de soutien aux chômeurs. La mienne, la plus proche à laquelle je suis allé, c'est l'association d'AC Gironde, qui a été très sympathique, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, et qui m'a donné des adresses, notamment le lien du médiateur académique, du médiateur Pôle emploi, pour régler la situation. Donc elle a d'ailleurs contacté elle-même le médiateur avec mon dossier, etc. C'est pas très très normal et qu'on ne comprenait pas. Donc moi je fais ouais c'est cool, nickel. Et je me dis bon, j'ai plus qu'à attendre la réponse du médiateur, de toute façon ça va bien se régler, je cherche de l'eau, il n'y a pas de raison que je sois radié. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé en fait c'est que dès le lendemain,
j'ai reçu un coup de téléphone à 9h d'une charmante jeune demoiselle et qui m'appelle en fait à 9h. Je réponds, allô, et j'entends: Monsieur, vous êtes bien monsieur Mr. T? Oui. Vous êtes bien demandeur d'emploi au numéro XXX? Oui. Est-ce que vous avez contesté une décision de radiation? Oui. Ok. Moi je suis le service des fraudes de Pôle emploi. On va vous apprendre à contester nos décisions. Vous allez voir, on va bien s'occuper de vous. Et elle raccroche. Voilà. Voilà comment ça se passe en fait. Si on conteste une décision du Pôle emploi, il s'avère que le Pôle emploi prend des mesures contre vous. Alors, de ce coup de fil-là, déjà directement, j'en ai fait part à CG Gironde et au médiateur pour l'emploi en disant c'est quand même pas très normal de faire quand même ce genre d'intimidation, de ce genre de menaces, surtout que j'ai absolument rien à me reprocher. Bon, d'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont bien rendus compte puisque j'ai eu aucune autre nouvelle de ce sujet-là. Mais c'est quand même déjà, je veux dire, en plus de tout le reste, hein, mais on est dans quelle société là? Si on conteste, on a un petit capot qui vient nous taper sur les doigts. Je trouve pas ça très normal. Enfin bref. Mon dossier a quand même continué. Et moi je panique un petit peu déjà hein, quand même. Parce que bon, on me dit que je vais avoir un contrôle, on va me mettre le fisc sur le dos, etc. Et puis 2 semaines plus tard, je reçois un courrier qui me dit monsieur, on vous confirme que vous allez bien être radié, que vous êtes bien radié. Décision de radiation, vous n'avez fait aucune démarche pour rechercher un emploi. Ah ouais. Bon. Alors en fait, du coup, ce qu'il faut faire, je recontacte ACG Gironde, le médiateur, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller voir les entreprises auxquelles on a déposé un CV en personne, parce que moi, quand je vais déposer un CV, c'est en personne, autant que possible. Donc je suis allé voir les 2 boîtes auxquelles j'avais déposé mon CV, et je leur ai demandé une attestation. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me faire une attestation? Voilà, comme si j'étais en fait un escroc, un tard, je sais pas moi, un ex-détenu, un petit garçon pris en faute. Et les entreprises auxquelles j'ai déposé mon CV pour leur demander une attestation comme quoi j'ai bien déposé mon CV chez elles. Bon, inutile de vous dire que du coup, j'ai été pris ni dans l'une ni dans l'autre. Hein. C'est quand même le truc qui fait super sérieux. Quand on arrive voir son futur employeur, futur ex-employeur, pour lui dire bonjour monsieur, le Pôle emploi dit que je suis un gros feignant, un profiteur du système et du coup j'ai besoin de l'attestation de votre part comme quoi je vous ai bien déposé un CV. Ça fait quand même un grand moment de solitude. Puis comme j'ai fait dans 2 entreprises, ça fait 2 grands moments de solitude. Après bon, je dois avouer que quand même les entreprises ont beaucoup râlé, mais plutôt par rapport au Pôle emploi. Bon, c'était du genre des noms d'oiseaux à l'égard du Pôle emploi, ce qui peut se comprendre. Donc j'ai été faire ces démarches, j'ai récupéré les attestations, je les ai renvoyées, et miracle, 1 mois plus tard, alors que j'avais déjà été radié, donc grâce à moi, il y avait un chômeur de moins déjà en mai. Non, ne me remerciez pas, cadeau. J'ai finalement été réintégré. Bon, j'ai pas eu de lettre d'excuse, hein, j'ai rien eu. Non, c'était juste monsieur.
Le médiateur, le médiateur du Pôle emploi a l'honneur de vous annoncer que vous êtes réintégré au sein du Pôle emploi. Vous toucherez rétroactivement les sommes que vous auriez dû percevoir en mai. Parce que c'est vrai qu'on parle quand même d'une somme, on parle quand même d'une amende de près de 200 euros quand même. 200 euros. 2 semaines de radiation, c'est 200 euros. Griller un feu rouge, c'est 90 euros. Mais alors, ne pas apporter la justification qu'on a bien déposée en main propre un CV, c'est 200 euros d'amende. 200 euros. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on est au chômage, quoi. Donc voilà. Donc ça fait quelques semaines. Donc j'ai bien touché rétroactivement les indemnités que j'aurais dû percevoir. Après, j'ai de la chance, puisque ce n'était pas, ça m'a pas obligé à prendre des crédits, ça m'a pas mis dans le rouge, parce que j'ai eu cette chance-là, de prévoir plus de 200 euros à l'avance. Mais la personne qui les a pas, ces 200 euros, je me dis, mais peut-être que ce système, c'est pas le meilleur. Peut-être qu'on vaut mieux que ça quand même. Donc voilà, ça c'était mon témoignage. Mais moi, je suis quelqu'un qui a quand même un bac+5, qui sait quand même se défendre un peu, j'ai l'habitude. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a pas cette volonté, ces connaissances pour se défendre. Parmi les 14% qui ont été radiés, il y en a combien qui ont été radiés sans aucune raison, mais juste qui n'avaient pas la possibilité de faire valoir leurs droits. Si on prend en compte ces personnes, on tombe à combien qui ont réellement fait aucune démarche pour retrouver un emploi. Et parmi ces personnes qui n'ont réellement fait aucune démarche, est-ce que c'est vraiment de leur fait? Ou est-ce qu'il faut y voir dedans aussi une espèce d'appel à l'aide? Peut-être qu'on se dit que quand on est au chômage, quand on est complètement déprimé, qu'on n'a plus aucune ressource, qu'on s'est fait jeter par son employeur, peut-être que c'est pas de rechercher un boulot qui va nous aider. Peut-être qu'on a besoin d'une aide extérieure pour remonter. Voilà, donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, partagez-le, partagez l'info. Je vous dis à très bientôt, encore des manifs de prévus bientôt, je vais essayer d'y aller. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur le site Les Devinettes de Mr. T, et à très bientôt. Merci beaucoup.